Je suis extrêmement stressé, très anxieux. Je dirais que je suis sur un high d'adrénaline en ce moment. T'sais. Puis là, d'en parler, ça vient me chercher. Là. Mais c'était des semaines de travail, là, honnêtement. Là. Puis ça a été dur entre partners. Puis c'est vraiment intense. Vraiment intense. Je suis restaurateur au bistrot Le Coup Monté à Repentigny et l'Assomption et j'ai environ 25 employés à mon actif. Actuellement, on est un restaurant Apportez votre vin, un petit bistrot qui contient environ 50 places. Donc, c'est ça, cuisine ouverte, là, bistrot du jour. Là. Ça a été assez violent, je dirais. Ça a été graduel en à peu près 2 semaines. Ce qui est quand même assez rapide là, de sentir, de voir tes clients qui annulent là, à chaque jour. Là, ça diminue. Ça a commencé peut-être avec 10%, 30%, puis 50%, puis à un moment donné, c'était comme 100%. Livraison. On a juste décidé d'y aller à fond avec le take-out. Tout de suite, moi, j'ai appelé mon webmaster, puis j'ai dit, OK, crée-moi une application logicielle pour que les gens puissent commander en ligne. Fait qu'en 24 heures, il m'a créé une application. J'ai des serveurs qui se sont transformés en livreurs, en réceptionnistes, puis en donneur de take-out. Mais la première semaine, oui, je faisais tout. Puis tout le monde faisait un peu de tout parce que on se pitchait à droite et à gauche. Là, j'étais comme, OK, il faut que j'emporte des livraisons. Puis là, c'était comme, si on peut aller chercher une pièce là, on va aller la chercher. Tu sais, donc, ouais, c'est ça, j'ai fait de la livraison aussi. Ça te conscientise à d'autres métiers qu'on n'avait jamais fait. C'est le moment de s'habiller. Je laisse toujours tout mon stock dans le bas. Je remplis toujours mes petits pots de purée avant de partir. Donc, on est en route pour une livraison à la buanderie Blanchelle. On va livrer un lunch pour 7 personnes. J'imagine qu'ils sont débordés eux autres aussi. Ils servent beaucoup d'hôpital. C'est beaucoup plus intense, c'est beaucoup plus concentré. On ouvre de 5h à 8h la cuisine. Avant, on ouvrait de 5h à 10h le soir. C'était bien étalé. Là, c'est un coup de feu. On sert en moyenne entre 200 les fins de semaine là, par jour, entre 200 et 250 clients. Ce qui fait qu'avant notre salle à manger, on pouvait juste servir 50 clients. C'est sûr qu'on a perdu environ 35-40% de notre chiffre d'affaires puisqu'on a fermé à l'Assomption. Mais là, déjà, on est sur le prêt à manger. Donc, ça fait 2 semaines qu'on a starté un nouveau volet. Le point positif là-dedans, c'est que là, on parle d'économie locale. J'ai remarqué que depuis qu'on fait les take-out, je vends beaucoup plus de frites. Fait que là, j'ai appelé un fermier qui vend juste des patates. Fait que lui, il va me livrer directement des patates parce que j'en ai besoin de plus grosses quantités. De voir toutes les mesures, tout l'argent qui sort en ce moment pour relancer l'économie, ben comment qu'on peut mettre cet argent-là aussi pour aider les entrepreneurs aussi pour pouvoir peut-être offrir une alternative durable. Tu sais, moi, si on me disait, écoute, on va te donner un prêt de 100 000 $ pour que tu achètes une flotte de voitures de livraison électrique, exemple, ben c'est sûr que j'aimerais ça qu'on continue de les donner pour que, comme entrepreneur, on puisse investir dans du développement durable. Tu sais. Salut Sarah! Ça va? Yes! Il faut que tous les entrepreneurs soient à l'écoute de l'environnement, à l'écoute des besoins des gens pour pouvoir survivre, puis vraiment pas mourir avant de se battre. Moi, c'est ça que je dis aux entrepreneurs en ce moment, c'est essayer au moins, tu sais. Puis après, si vous n'y arrivez pas, ben, vous allez pouvoir dire, tu sais, à vos petits-enfants, ben, on a essayé. On n'a pas réussi, mais on a essayé.